Bonjour chers amis traders, et à nouveau meilleurs vœux pour cette année 2025. Comme chaque fin de semaine, analyse rapide du Bitcoin, du DAX, du CAC 40, de l'euro-dollar et du SP500 pour la semaine à venir en mode investissement et en mode trading. On commence avec le calendrier économique de la semaine à venir, relativement calme si ce n'est les indices des prix à la consommation pour la zone USD mercredi en début d'après-midi. Pour le reste, ça devrait être relativement calme. Les indices de prix à la consommation également pour la zone euro, mais plutôt pour l'Allemagne, donc qui sont aussi un indicateur avancé, ce que pourrait être l'évolution des taux, même si on voit bien que les taux n'évoluent pas forcément dans le sens que qu'on avait imaginé au début. Là, on a vraiment l'impression qu'on souhaite baisser l'inflation en faisant baisser les taux d'intérêt. Pourtant, l'inflation est toujours là, donc c'est pas forcément génial. Donc, à voir si ça a un impact sur la zone euro. Ça sera jeudi en tout début de matinée. Allez, elle commence tout de suite avec le Bitcoin exprimé en euros. Donc, il n'a pas fait grand-chose pendant cette trêve hivernale, trêve des confiseurs. Donc, c'était intéressant de prendre effectivement des congés pendant cette période-là. Le Bitcoin s'inscrit donc toujours dans ce tunnel de latérisation, qui est quand même assez haut perché, puisqu'on est juste en dessous des 100 000 euros ou 100 000 dollars, parce qu'en dollars c'est à peu près la même chose. Donc on est quand même sur quelque chose de relativement haussier, même de très haussier, puisque si on regarde en monthly, on voit que il n'y a pas trop à se tromper, tout ceci est particulièrement haussier. Donc là, on se doute bien que la barre des 100 000 euros va être un petit peu plus longue, peut-être à percer. Et donc en phase de latéralisation, ce qui peut être intéressant, c'est de prendre position lorsqu'on est sur le bas de ce range de latéralisation, donc on va passer en journalier, plutôt quand on est, quand on voit le point consensuel qui est ici, avec le pic de volume par prix qui est ici, on a tout intérêt finalement à acheter, si on est haussier, et bien un peu en dessous de cette zone-là, de ce point consensuel, tout simplement pour bénéficier d'une part de ce rôle d'attraction du point consensuel qui va certainement refaire monter le prix si on descend un petit peu trop bas. Et puis, du coup, être en position de gain latent et donc maintenir sa position dans ce tunnel si par la suite, effectivement, ça casse par le haut, on sera relativement bien positionné et en gain latent très très rapidement. Donc mon scénario pour le Bitcoin, c'est une sortie par le haut à terme de ce range-là, même si on peut encore tergiverser un petit peu, faire un petit peu de surplace, un peu du yotage. C'est vrai que l'idéal, ce serait de pouvoir faire ça, même si ça fait ça encore quelques temps, et puis que ça finisse par casser par le haut. Donc voilà un peu mon scénario. Donc se positionner plutôt en bas du range plutôt qu'en haut, ce qui est toujours dangereux parce qu'on a un phénomène de contrepoids, de contre-pied qui peut nous mettre en perte latente et nous faire perdre bêtement de l'argent. Donc plutôt se positionner en bas pour bénéficier, si elle a lieu bien sûr, d'une sortie par le haut. Puis de toute façon, si on se positionne en bas et que le prix casse par le bas, on aura un stop loss relativement proche qui imitera la casse. Concernant le DAX, lui il n'a pas fait grand chose non plus, on est dans une phase de range depuis 3-4 bougies. Alors là on est plutôt journalier. En semaine on voit qu'il n'a pas fait grand chose effectivement depuis 3 ou 4 bougies. Au cours de la semaine dernière, donc première semaine de la rentrée, on voit qu'il a un petit peu monté, mais qui s'inscrit toujours en oscillant autour de ce point consensuel qu'on a depuis un petit moment. Donc si on veut repositionner ça au sein d'un range, voilà, on a un micro-range au sein du range qu'on a vu sur l'unité de temps supérieure. Et donc si vraiment vous voulez tenter le coup, et moi c'est ce que je fais en ce moment même, en tout cas sur le très court terme, j'essaie d'entrer en position plutôt sur ces zones-là pour rejoindre le point consensuel ici, donc plutôt guetter un mouvement comme ceci, un mouvement relativement rapide, parce que on peut aussi se positionner sur le long terme sur le DAX et puis envisager que ça casse par le haut par la suite. Les nouvelles ne sont pas forcément bonnes, donc je me méfie, je préfère faire des petits gains, des petits trades en ce moment, le temps que tout ceci se clarifie. Maintenant, si on regarde quand même sur l'unité de temps long terme, avec une analyse technique pure, sans forcément regarder ce qui est fondamental, on a quelque chose d'extrêmement haussier, on attend toujours dans ces cas-là, il y a une pause, ce qui était par exemple le cas ici, on a quelque chose d'haussier, une pause qui s'inscrit dans un range, on prend les positions sur le plus bas du range et on bénéficie, quand ça se passe bien sûr correctement, de la sortie par le haut de ce range-là pour engranger un peu de sous. Donc la perspective, pour le DAX, d'un point de vue purement analyse technique, ça serait une sortie par le haut à terme, un peu comme pour ce qu'on a vu pour le Bitcoin, donc après une latéralisation. Je me méfie bien sûr, puisque au niveau fondamental, c'est pas tip top sur la zone euro. Et donc je préfère en tout cas faire joujou sur des unités de temps beaucoup plus courtes pour faire des petits allers-retours. Mais en tout cas, voilà l'analyse, ce que ça donne, c'est potentiellement une sortie par le haut si tout se passe bien. Le CAC 40, quant à lui, donc il n'a pas fait grand chose non plus, il est vraiment en dessous de son point consensuel. Il a même beaucoup de mal à revenir dessus, donc c'est pas forcément très engageant pour le CAC 40. On voit aussi que sur l'unité de temps, on va dire plutôt mensuel, même si on est toujours haussier, on voit qu'on est dans cette phase là de baisse, donc je pense qu'il faut s'attendre à un atterrissage
avant de voir si on repart ou pas. Pourquoi je dis qu'il faut attendre? Parce qu'on commence à avoir des divergences qui apparaissent sur le long terme, sur le CAC 40, ce qui laisse à penser que si jamais le RSI passe en dessous des 50, eh bien tout ce scénario de hausse ininterrompue sera certainement caduque, et auquel cas il faudra éviter de se positionner à l'achat. En revanche, si bien sûr le RSI rebondit, donc c'est-à-dire si on a le CAC 40 qui repart à la hausse, eh bien on continuera, on invalidera cette divergence-là, et on continuera notre cycle haussier long terme. Donc tout ceci est à voir, en sachant que, comme je le disais, pour la zone euro, c'est quand même pas tip-top en ce moment. L'euro-dollar, quant à lui, a plutôt baissé. Quand on regarde sur l'unité de temps weekly, c'est assez clair. On a cassé ce tunnel de latéralisation. On est vraiment en phase baissière. C'est le scénario dont on avait parlé depuis un petit moment. C'est à savoir une sortie par le bas de ce tunnel de latéralisation, tout simplement parce qu'en unité de temps, long terme, on était sur quelque chose d'extrêmement baissier. Et donc, il y avait de fortes probabilités que cette cassure au sein de cette pause-là se fasse par le bas. Donc, c'est pas forcément des bonnes nouvelles pour la zone euro. Mais voilà, c'est des choses qui vont être à suivre. Et justement, puisqu'on parle de l'euro par rapport au dollar, on pourrait estimer que le dollar est en train de monter. En tout cas, tout ce qui est SP500. C'est pas vraiment le cas. On a au cours des 3 ou 4 dernières semaines, on a une espèce de baisse de consolidation tout à fait saine après une hausse aussi importante. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est comment se passe cette consolidation. Alors c'est vrai que c'était aussi la trêve des confiseurs, donc on avait peut-être un peu moins de volume, mais si on regarde par exemple celle-ci que j'avais marquée, on avait une belle hausse avec un volume relativement constant, et puis dans cette phase de descente là, donc une hausse des volumes, donc, qui caractérise normalement un phénomène de panique, et au sein de la reprise là, eh bien des volumes plutôt en baisse, donc qui laissait à penser qu'il n'y avait pas forcément beaucoup de monde sur le marché. Pour autant, le prix a continué de monter. Là, on retrouve à peu près la même chose. Donc au sein de cette hausse là, on retrouve finalement un volume relativement stable. Lors de cette baisse là, les volumes ont été conséquents puis se sont un peu taris. On a l'impression qu'il y a une prise de bénéfice, tout simplement. Pour autant, c'est pas non plus des volumes complètement explosifs comme on a pu avoir par exemple ici, ou encore sur ces niveaux-là qui étaient vraiment très importants. Donc on peut envisager effectivement une prise de bénéfices, peut-être un attentisme par rapport à ce que va se passer aux États-Unis avec l'arrivée de Trump. Maintenant, la tendance de fond est relativement haussière. On commence aussi à avoir, notamment en mensuel, des divergences qui apparaissent. C'est le cas par exemple ici, une belle divergence. Vous avez un nouveau plus haut qui est plus haut au niveau du prix, et pour autant le RSI fait un nouveau plus bas. Alors c'est vrai qu'ici il faudrait plutôt que je l'ajuste, voilà. Plus bas voire un plus plat, ce qui laisse à penser qu'il y a quand même un affaiblissement du moteur et qu'on pourrait très bien envisager une belle correction dans les semaines à venir, à défaut de jours, dans les semaines à venir. Donc qu'est-ce qu'on peut envisager d'un point de vue purement analyse technique? Si on regarde que ce graphique là, on peut dire tiens, c'est bien, tout ceci haussier, donc j'envisage une sortie par le haut, auquel cas, là on a un bon moment d'entrée, j'avais fait le petit cercle ici, c'est un moment d'entrée intéressant pour l'SP500 dans le cadre d'une cassure par le haut, mais on reste prudent, et donc on met un stop pas trop loin, par exemple ici, tout simplement parce qu'il y a ce risque de retournement après une belle hausse et une divergence qui apparaissent vraiment très clairement en mensuel, et qui laisse à penser qu'on va certainement avoir un mouvement de correction, tout à fait possible. Donc pour l'instant, comme c'est pas clair, je préfère rester en dehors du SP500, et si même le dollar monte par rapport à l'euro, c'est pas forcément parce que le dollar a la pêche, c'est certainement aussi parce que l'euro se casse la figure. Allez, dernier petit bonus sur l'or, qu'on voit qu'il a explosé, il a sorti par le haut de son tunnel de latéralisation, donc continue sa hausse comme on l'avait envisagé depuis quelques temps. Donc voilà, l'or est tout simplement en train de monter. C'est pas forcément les autres monnaies qui se cassent la figure, je pense vraiment là que l'or également est en train de monter, ce qui laisse à penser que le marché est en train peut-être d'anticiper ou de visualiser des tensions assez importantes au niveau géopolitique dans le monde, ou en tout cas quelque chose de pas terrible d'un point de vue économique. Donc couplé à ce qu'on vient de dire juste avant sur le dollar, on peut se douter que ça va pas forcément être un calme plat dans les quelques semaines à venir sur les marchés financiers. Voilà, j'espère que vous appréciez cette première vidéo de l'année. Si c'est le cas, merci de laisser un pouce pour m'encourager à continuer. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rater aucune nouvelle publication. Je vous dis merci et à bientôt sur le blog. Quand j'ai commencé le trading, ce n'était pas pour gagner des millions d'euros, me pavaner en voiture de luxe à Dubaï et vivre une vie de jet set. Bien au contraire. Mon objectif était tout autre. C'était avant tout de pouvoir être serein. Pas besoin d'être millionnaire pour ça. Non, moi je voulais juste être autonome et ne dépendre de personne pour faire mes choix de vie. Ce que je voulais, c'était pouvoir aller en bord de mer,
me balader dans la forêt, me réchauffer au coin du feu dans ma petite maison, sans avoir à craindre de ne pas pouvoir payer le prochain loyer. Un objectif simple, puissant et réellement atteignable à la fois. Cet objectif, je suis en train de l'atteindre. J'ai ma petite maison pas très loin de la mer, elle est payée et ne me coûte pas très cher en entretien. Mon activité de trading me fournit une partie de ce dont j'ai besoin pour vivre. Pour le reste, j'ai encore une activité professionnelle, mais elle me sert plus à épargner qu'à vivre. Si vous souhaitez savoir comment je m'y prends pour gagner de l'argent avec le trading, je vous invite à vous inscrire sur le blog.